chaque jour, comme on entend de ça, on dit il y a de nouveaux dossiers. C'est gâté si Alassane Ouattara. Les gars, sans plus tarder, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Veuillez liker, partager, donner vos points de vue en commentaire. Ciao. Nous savons que nous avons eu droit à une sortie du président Tchani qui nous a dit qu'il y a eu une réunion dans le désert où il a été décidé du partage du Mali en 4 parties, en 4 émirats. Émirats, ça veut dire des princes qu'on va installer à la tête de ces émirats pour diviser en fait le Mali, qui est un pays vaste. Ici, météo politique ivoirienne, après avoir écouté le président Tchani, découvre que ce projet est un projet secondaire. Mais il y a ce projet principal qui est à l'origine de ces coups d'État. Parce que coup d'État, il y a eu effectivement un coup d'État. Certains disaient que météo politique, selon moi, je disais des contes de vérité, des mensonges, mais il suffit d'écouter la radio-télévision malienne pour comprendre qu'effectivement, il y a eu un coup d'État au Mali. Écoutez la radio-télévision malienne s'exprimer à ce sujet. De la région de Mopti au camp Amadoun Bokari Bali dit Balobo de Sévaré. Objectif, apporter les messages d'encouragement et de soutien des autorités aux blessés. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. Nous débutons ce journal par la lecture de ce communiqué du procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako. Le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako informe l'opinion publique nationale et internationale que le parquet militaire de Bamako a ouvert une enquête à la suite des attaques terroristes survenues le 25 avril 2026 au Mali et ayant visé plusieurs positions des forces armées de sécurité, y compris à Bamako, à Kati et le domicile du ministre de la Défense et des anciens combattants. Les investigations menées ont permis à ce stade d'établir un faisceau d'éléments solides relatifs à la complicité de certains militaires radiés ou en instance de radiation de l'effectif, notamment leur participation à la planification, à la coordination et à l'exécution des attaques su-indiquées avec l'implication notoire de certains hommes politiques, dont le docteur Oumar Marikou. L'enquête qui confirme en outre la participation du nommé Alassane Diallo dit Abedi, militaire radié, mort au cours des combats ayant visé Kati, a également permis d'identifier comme présumeux co-auteurs et complices les nommés Sergent Djakarija Sojo, militaire en activité, adjudant Moussa Djani, militaire en activité, adjudant-chef Mamadou Keïta, militaire en activité, Soiba Diara, militaire à la retraite. Les premières interpellations ont été faites avec succès et tous les autres auteurs, co-auteurs et complices sont activement recherchés. Le procureur de la République près le tribunal militaire de Bamako félicite les unités d'enquête et les services de sécurité pour leur professionnalisme et rassure l'opinion publique et l'enquête en cours et celles subséquentes seront conduites dans le strict respect de la réglementation en vigueur. Les évolutions enregistrées seront progressivement portées à la connaissance de l'opinion. Le procureur sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous et de chacun. Continuez de vous abonner parce que sur Météo Politique Ivoirienne, nous ne vous disons pas de mensonges. Nous vous disons la vérité. Et nous sommes avec aux côtés du président Laurent Gbagbo, non pour sa personne, mais pour sa vision qu'il incarne. Quand je dis qu'il incarne sa vision, c'est-à-dire qu'il ne trahit pas sa vision. Ce n'est pas un homme politique qui vous dit « Aujourd'hui, je suis fidèle à telle chose, demain, je ne suis plus fidèle à telle chose. » Non. Il ne reçoit pas d'ordre de l'Élysée. Donc, c'est ce qui fait que nous sommes attachés à sa personne. On ne déifie pas une personne, on ne déifie pas la personne, on
n'adore pas le président Laurent Gbagbo. On le vénère parce que c'est un homme charismatique qui est fidèle à sa vision. Parce que lorsque vous suivez un leader politique qui demain change de route, aujourd'hui il était de la gauche, demain il est de la droite, et ainsi de suite, bon, ça ne va pas. Parce que le peuple a besoin de quelqu'un qui a même un modèle de ce qu'il dit. Vous voyez, voilà pourquoi nous sommes aux côtés du président Laurent Gbagbo. Nous savons que bon, cette fidélité au président Laurent Gbagbo dérange certains et qui nous traitent quelquefois de menteurs, mais nous, ce n'est pas notre problème. C'est-à-dire les querelles de cour commune, ça ne nous intéresse pas. Les ragots de bas étage ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt commun de tous les Africains. Qu'est-ce qui nous rassemble? Qu'est-ce qui peut rassembler chrétiens, musulmans, traditionalistes? Il faut être tolérant et respecter la foi de chacun. Qu'est-ce qui peut nous rassembler? C'est la loi. Qu'est-ce qui peut nous rassembler? C'est la justice, c'est la vérité. Vous voyez, voilà pourquoi nous vous formons et nous vous informons. Et avant de vous dire la cause principale du coup d'État manqué au Mali, parce qu'on parle de coup d'État manqué, parce que vous avez par exemple le cas du Niger. On voulait installer Bazoum. Ça a été un cas de diversion, mais dans tous les cas, ils ont ça comme projet. Installer Bazoum qui fait leur affaire. C'est-à-dire, Bazoum obéit aux ordres de l'Élysée. Donc, il fallait installer Bazoum. Dans le cas du Burkina Faso, c'était Damiba qui combattait. Jusqu'à ce que le Togo le transfert, le redonne à son pays d'origine pour mettre fin à ces coups d'État, qu'il remette au président Ibrahim Traoré. Sinon, on avait devant le président Ibrahim Traoré, Damiba. On avait devant Chani, Bazoum. Et donc, aujourd'hui, on a des hommes politiques qui sont cités dans la radio-télévision malienne. Et puisque les enquêtes se poursuivent, on ne peut pas dire le nom de celui qui veut prendre la place d'Assimi Goïta pour, disons, faire ce que l'Élysée lui demande. Donc, avant de poursuivre, pour vous dire exactement ce que Ouattara a dit dans son communiqué du mercredi, du conseil du ministre du mercredi, conseil du ministre du mercredi 29 avril, avant de vous en parler, on va essayer de vous former. On vous forme avant de vous informer. Alors, dites-moi ici, je vous pose une demande, parce que je continue aussi mes cours de formation. Ici, vous avez dit, vous avez vu, vous lisez, Assimi a pris l'espionne. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Si on veut remplacer l'espionne par L', on dit il l'a pris ou il l'a prise. À la fin, nous dirons ceux qui ont trouvé la réponse correcte. Donc pour le moment, c'est la question qu'on vous pose. Bon, passons maintenant à la cause principale de cette attaque, sinon de ces attaques qui sont prévues au Niger pour installer Bazoum, au Burkina Faso pour installer Damiba ou un autre, et à Assimi Goïta. Pourquoi? Pour savoir cela, écoutons le porte-parole du Conseil des ministres de la Côte d'Ivoire. Chers internautes qui nous suivez en ligne, bonjour, chers téléspectateurs. Ce mercredi 29 avril 2026, un conseil des ministres est tenu de 11h à 14h au palais de la présidence de la République, ici même à Abidjan, sous la présidence de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République, chef de l'État. Les délibérations de ce conseil ont porté sur 14 points constitués de 8 mesures présentes, mesdames et
messieurs, et aborder avec vous les détails de ces points qui ont été abordés au cours de ce conseil. Ainsi, comme je vous l'ai annoncé, nous avons adopté 2 projets de loi dans le cadre des mesures générales. Ainsi, au titre du ministère de l'économie, des finances et du budget, le Conseil a adopté 2 projets de loi. Le premier projet de loi porte réglementation bancaire en République de Côte d'Ivoire. En cohérence avec la loi uniforme portant réglementation bancaire en vigueur au sein de l'Union monétaire ouest-africaine, donc l'UEMOA, ce projet intègre les mutations récentes intervenues dans l'environnement bancaire régional. Il traduit l'impact du développement des nouvelles technologies et prend en compte les enjeux de l'inclusion financière ainsi que ceux du financement des activités économiques. À cet effet, il introduit dans le champ bancaire national la finance islamique, de nouveaux acteurs tels que les entreprises de technologie financière, dont les fintech, ainsi que de nouvelles opérations comme celles relatives à la monnaie électronique qui ne sont pas couvertes par la législation actuelle. De quoi parle le porte-parole? Le porte-parole parle d'un projet de loi concernant la législation bancaire, la réglementation bancaire. Cela veut dire tout simplement que Ouattara va faire adopter des lois pour réglementer la monnaie électronique. Parce que nous allons passer de la monnaie que nous avons, ce CFA que nous avons, que Ouattara a appelé l'éco, mais on n'a rien vu d'autre. Ils ont simplement dit qu'il y a 50% maintenant des devises qui sont redonnées aux Africains quand ils sont passés du CFA à l'éco. Mais ce qui est important ici, on veut maintenant arriver à la monnaie unique. Une monnaie unique que l'Europe va décider. Et Ouattara, qui obéit aux Européens, a déjà décidé d'adopter des lois dans ce cadre précis. Alors, de quoi s'agit-il quand il parle de la législation? Pour le savoir, on va écouter Christine Lagarde, qui est la patronne de la Banque centrale européenne. Puisque le CFA dépend de l'euro, c'est-à-dire si nous voulons acheter des marchandises en Europe, si vous prenez le CFA, vous arrivez en France, c'est zéro, c'est comme c'est du carton, c'est du papier, parce que vous ne pouvez pas le changer, vous ne pouvez pas le convertir. Dans tous les pays hors de l'Afrique, vous ne pouvez rien faire avec le CFA. Donc, il faut le convertir en euros, et c'est l'euro qui vous permet maintenant de faire des achats. Et quand vous avez converti en euros et que vous avez des achats à faire dans le monde, eh bien, on passe au dollar. Et donc, cette histoire, c'est à ce niveau qu'on parle de devises. Si vous allez commercer en Chine, vous devez transformer en euros et l'euro sera transformé en yuan. Vous voyez, ou en Russie, en rouble. Vous voyez, donc ça, c'est ce qu'on appelle les devises au niveau de la monnaie. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que Ouattara a décidé, préparer déjà l'Afrique à la monnaie électronique dont parle ici Christine Lagarde. Écoutez-la parler pour que vous sachiez où nous allons en Afrique. Il y a plusieurs pays dans la zone euro où les espèces ne sont quasiment plus utilisées. Donc il me paraît de notre devoir comme garant des monnaies qui sont l'expression de la souveraineté de proposer à nos concitoyens une monnaie dans un format qui leur convienne. Aujourd'hui vous faites vos achats souvent en ligne, vous payez de manière complètement numérique. Il faut qu'une monnaie banque centrale soit aussi une monnaie numérique. L'euro est un vrai symbole de l'unité européenne. C'est si vrai d'ailleurs que 78% des Européens soutiennent l'euro, croient en l'euro et le considèrent comme un élément rassembleur. Et puis c'est leur monnaie. Donc c'est une expression de souveraineté et en même temps une indépendance et une force. Je rencontre très souvent les parlementaires européens. Je rencontre régulièrement de nos activités aux parlementaires européens, mais pas aux parlementaires nationaux.
Or, l'euro est une monnaie qui nous rassemble tous. La stabilité des prix, nous y sommes tous attachés. Et la Banque Centrale Européenne œuvre pour le bénéfice de tous les citoyens dans chacun des États membres de la zone euro. Donc, c'est une occasion tout à fait unique de les rencontrer et de transmettre un message que je souhaite positif en ce qui concerne l'euro, ce qui nous rassemble, ce qui nous rend plus forts et la manière dont la Banque Centrale Européenne défend cette unité et cette force. De quoi Christine Lagarde parle? Christine Lagarde dit qu'ils vont réduire les espèces pour passer à la monnaie électronique. Et que déjà, vous faites des achats en ligne. Et lorsqu'on fait des achats en ligne, par exemple, je prends un truc de Wave, on te dit transfert, on te met la somme du transfert. Si tu as transféré 500 000, 200 000, si tu as envoyé de l'argent ou tu as reçu de l'argent, tu as du transfert, on met autre, on met facture, on te met alimentation, on te met transport. Quand vous ouvrez votre compte Wave, vous avez tout ça. Et vous le faites comment? En ligne. Ok. Alors qu'est-ce qui va se passer? Désormais, selon ce que Christine Lagarde a dit, désormais, vous n'allez pas avoir d'espèces. Vous aurez un compte qui sera reconnu par la Banque centrale africaine, et vous allez faire vos achats en ligne sans recevoir d'espèces. Et donc, Ouattara s'apprête à retirer les espèces. Vous allez voir que l'argent commence à se faire rare, parce que là, Ouattara va commencer à retirer les espèces. Maintenant, ce qui est dramatique, c'est-à-dire, quand on va vous retirer les espèces, vous aurez sur votre cellulaire un QR code qui est lié à votre compte bancaire. Si vous avez un compte Orange, vous avez un QR code. Et donc, un microchip comme vous avez le cellulaire. Donc, quand vous allez, vous mettez votre cellulaire et puis vous faites vos achats sans argent. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus d'espèces, donc vous n'aurez plus de billets de banque dans les mains. Et Ouattara sait, par exemple, tout ce que vous faites comme dépenses. Vous comprenez? Et comme nous sommes dans une forme de dictature, vous voyez, par exemple, ce qui se passe. Eux, leurs personnes détournent de l'argent, on ne les envoie pas en prison. Nina Keïta est poursuivi aux États-Unis, mais en Côte d'Ivoire, on dit ne pas en parler. Donc la justice se tait dessus. Vous comprenez? Eh bien, eux, par exemple, si on vous accuse de quelque chose, on vous dit simplement que vous êtes contre le parti politique et que vous allez vous soigner, on sait déjà que vous êtes allé vous soigner. Vous avez acheté tel médicament, on sait de quelle maladie vous souffrez. On peut vous empêcher de vous soigner parce que dans le budget de dépenses, on peut appuyer déjà sur votre... Puisque vous avez un cellulaire, on peut vous déconnecter de votre compte bancaire et c'est fini. Vous allez passer par où pour dire à Ouattara de vous reconnecter. Donc on va priver les gens de leur argent. On va priver les gens de leur argent. Vous voyez? Alors, cette législation ne peut pas se limiter à la Côte d'Ivoire. La loi qu'ils vont voter au Parlement ivoirien ne va pas se limiter à la Côte d'Ivoire. Puisque les pays comme le Mali, le Niger et autres font partie de l'UEMOA, l'Union monétaire, parce qu'il s'agit, on parle de monnaie, hein, donc on va à l'UEMOA. Donc tous ces pays de l'UEMOA, il faut que cette législation arrive dans ces pays de l'UEMOA. Or, qu'est-ce qui se passe? Les pays de l'AES sont en train de chercher à battre monnaie. Écoutez ce que disent les Européens à ce sujet. C'est une banque sous-régionale d'investissement qui va démarrer d'ailleurs le moment venu avec un capital initial de 500 milliards de francs CFA. En tout cas, c'est la version officielle. Elle a pour mission de mobiliser les ressources souveraines et de financer des projets prioritaires dans les trois pays. Alors,
ces projets couvrent plusieurs secteurs, notamment les infrastructures routières, le désenclavement, l'agriculture, la sécurité alimentaire, l'énergie et même les connexions régionales ainsi que l'appui au privé. Tout ça, c'est la version officielle. À terme, il faut savoir que l'ambition de ces jeunes est de faire, si vous voulez une comparaison, la même chose que la BOAD, la Banque Ouest Africaine de Développement au sein de l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, ou encore la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, qui mobilise chaque année des financements pour soutenir des projets publics et privés dans les États membres. Serge, mais la banque commune, c'est ce que l'AES appelle un outil de souveraineté, comme le serait aussi une monnaie commune aux membres de l'Alliance. On en a beaucoup parlé de cette monnaie commune. Est-ce qu'il en a été question à Bamako hier? Ils l'ont plutôt laissé de côté. Il y a un communiqué qui a circulé hier qui en parlait de monnaie commune, mais c'était un fake. Le projet est en cours, probablement, en réflexion, mais on n'a pas parlé clairement de ce problème. Bon, vous avez écouté RFI. Si vous ne l'avez pas écouté, je vous fais le résumé. RFI parle de la nouvelle monnaie parce que il se peut qu'ils me disent pour droit d'auteur, ils veulent bloquer ma vidéo, donc il faut que j'élimine la partie RFI. Donc je vous préviens. Si vous voyez que la partie RFI, vous ne la voyez pas, c'est parce qu'on me demande de l'enlever. Parce que c'est cette guerre de la communication, on vous demande de vous abonner pour vous transmettre les nouvelles qui sont importantes pour vous-même, pour votre poche. Si même je recueille de l'argent, mais vous aussi, c'est important pour vous. Donc, ici, RFI dit que l'AES s'apprête à battre monnaie. Et battre monnaie, cela signifie quoi? C'est sorti de la BCEAO. Donc, les décisions que Ouattara va prendre en Côte d'Ivoire, ces décisions ne vont pas concerner l'AES. L'AES va sortir du système banquier qui est lié à l'euro et qui est lié à Ouattara. Alors ça, c'est un problème. Il faut donc, pour que tout soit uniforme, il faut remplacer les régimes. Le Tchani, il faut remplacer Tchani, il faut remplacer Assimi Goïta, il faut remplacer Ibrahim Traoré. Voilà la cause du coup d'État manqué du Mali. Et ils sont en train de faire aussi des coups d'État, préparer des coups d'État au Niger et au Burkina Faso. Parce qu'il faut changer ces régimes-là, qui veulent sortir de la BCEAO pour battre monnaie. Vous voyez? Or, si ces pays-là appartiennent toujours à la BCEAO, c'est simple, on peut bloquer le compte de souveraineté de ces pays-là à partir de la BCEAO. Parce que le président qui a la tête ne nous plaît pas. Puisque Ibrahim Traoré ne va pas nous plaire, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer sur le compte de souveraineté du Burkina Faso et bloquer le compte du Burkina Faso, ou bloquer le compte du Tchani, ou bloquer le compte d'Assimi Goïta. Leur propre compte de souveraineté. Donc, vous voyez, dès cet instant-là, c'est le président qu'ils auront choisi. Quand ils vont choisir un président, ils vont activer le compte de souveraineté. S'ils ne veulent pas de ce président, ils bloquent son compte de souveraineté. Ils ne peuvent rien faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait à la Russie? C'est ce qu'ils ont fait à la Russie. La Russie n'avait plus accès à ses devises étrangères. Dans les comptes qu'ils avaient ouverts, ils ont bloqué tous ces comptes. Eh bien, c'est ce qui va arriver en Afrique. Et c'est ce qui va arriver à chacun de nous. Moi, par exemple, je les combats, ils bloquent mon compte. Je ne devrais ni vendre, ni acheter. Je ne pourrais pas manger. Et ils vont le faire pour chacun de nous. Pour les opposants, un opposant à son compte, on bloque son compte. Vous voyez, l'affaire est grave. Mais on nous oriente vers, oui, le partage, il veut prendre nos terres. C'est vrai, il veut prendre nos terres. Il veut diviser le Mali en plusieurs Émirats. Mais cela passe par la monnaie. Une fois qu'ils ont la monnaie, qui nous privent d'argent, on brade nos terres. Vous voyez, c'est ce que vous devez comprendre. Voilà ce qui nous attend. Et ça presse d'un moment à l'autre, parce qu'ils avaient prévu cela en 2020, puis en 2025. S'ils ont tenu à ce que Ouattara soit président, malgré tout,
c'est parce qu'ils voulaient mettre en pratique cette monnaie-là. Maintenant, cette monnaie est prévue d'ici 2028. Et vous voyez que Kandia Camara, en signant avec l'hôpital et la compagnie, on dit que le contrat dure jusqu'en 2028. Parce que d'ici 2027-2028, ils n'auront plus de problème avec nous. C'est-à-dire, on va se soumettre à eux puisqu'on n'aura plus d'argent. Ils bloquent tes comptes. Ils ne te combattent même pas. C'est-à-dire, ou tu es avec eux, ou tu es contre eux. Et si tu es contre eux, tu ne mangeras plus. Voilà ce qui va arriver. Ce que je vous dis là, comme je l'ai dit pour le coup d'État manqué, eh bien, ce que je vous dis est vrai. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais vous en parler. Alors, ici, quelle est la réponse correcte? La réponse correcte est « il l'a prise ». C'est-à-dire, L apostrophe représente l'espionne. On met L apostrophe, on ne peut pas dire « il a pris l'espionne ». On dit « il l'a prise ». Pourquoi? Parce que espionne est féminin et le L apostrophe est placé avant prise, avant apprise, avant le verbe. Il a pris qui? Il a pris l'espionne. Donc l'espionne est complément d'objet direct dans cette phrase. Donc quand on remplace l'espionne par L apostrophe, vous voyez, le COD placé avant le verbe apprise, c'est elle. Il a pris qui? Il a pris l'espionne. Donc on dit il l'a prise parce que elle est espionne et c'est placé avant le verbe. Or normalement dans la phrase, on avait dit ici, Assimi a pris l'espionne. Assimi a pris qui? L'espionne. Donc l'espionne est complément d'objet direct. Donc on dit ici, il l'a prise. On ne dit pas il l'a pris. Voilà un peu les fautes que nous faisons souvent. Il faut les éviter. Voilà donc ce que j'avais à vous dire sur la cause principale des coups d'État que les gens projettent au Niger, au Burkina Faso, au Mali. Ce coup d'État manqué, la cause principale, c'est cela. Passer à la nouvelle monnaie. Une fois qu'ils ont notre monnaie, une fois qu'ils nous imposent la monnaie électronique, on ne peut plus se battre. On ne peut plus se défendre. Parce qu'ils nous commandent à partir de la monnaie, comme ils ont cherché à dominer la Russie à partir de la monnaie. Il y a eu une bataille, d'abord une guerre de la monnaie, avant d'arriver à la guerre énergétique, à la guerre de l'énergie. Où aujourd'hui, en Iran, on bloque le pétrole. Cette guerre entre les États-Unis, l'Iran et Israël, eh bien ça c'est la guerre au niveau de l'énergie. Mais avant cette guerre au niveau de l'énergie, c'était la guerre de la monnaie. Et c'est cette guerre-là qu'on veut mener contre les Africains, mais ça c'est pour nous éteindre. Parce que la BCE, la Banque Centrale Européenne, donne des ordres à la Banque